Hello les amis, bienvenue chez moi. Dans la semaine du 8 au 13 janvier déjà. Bon, je me suis habillée encore en blanc parce que je considère que nous sommes dans un mois très intéressant, le mois des prises de décision. Qu'est-ce qu'on va faire en 2024? 2024, c'est une année extrêmement intéressante, je vous en ai tellement déjà parlé, mais je voudrais quand même revenir sur quelque chose que je n'ai pas trop approfondi, en tout cas pour le plus grand nombre, et à vous, j'ai envie de vous le dire d'un peu plus près. Quand on a le 20 et le 24, le 20, ça parle du jugement divin, parce que l'univers décide depuis un moment, depuis les années 2000 d'ailleurs, quand on est passé de 1900 à 2000. Et 24, c'est un carrefour. Un carrefour, ça veut dire je prends quelle direction dans ma vie. Et le 24, c'est aussi le chiffre 6 qui représente l'étoile de David, c'est-à-dire un triangle qui va vers le ciel, le spirituel, et un triangle qui va vers la terre, les choses plus matérielles. Donc nous sommes dans une période carrefour où nous avons à trouver l'équilibre entre notre monde matériel, l'incarnation, notre corps aussi, l'enracinement et notre connexion aux puissances célestes. Donc on est vraiment dans cet entre-deux-là où nous avons à trouver l'équilibre au niveau de notre cœur vibral. J'en profite aussi avant de commencer à vous parler de cette semaine du 8 au 13 janvier 2024, pour vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux, plus 1000 abonnés en très peu de temps. Donc à suivre ces horoscopes. C'est la raison pour laquelle j'y mets autant de pêche, d'énergie et d'envie, et j'ai envie de vous éclairer de plus en plus, et peut-être d'une manière plus intemporelle, puisque je vais vous prévoir quelques petites vidéos que vous allez pouvoir regarder d'une manière intemporelle, justement, c'est-à-dire qui ne vont pas correspondre à une semaine ou à une année, mais qui pourraient avoir un impact sur toute votre vie. C'est un peu ce qui s'est passé pendant le calendrier de l'Avent, sachant que 2024, c'est aussi le chiffre 8 sur un plan personnel, le chiffre 8 voulant dire l'infini et l'éternité. Donc l'infini en horizontal, l'éternité comme ça. Et si vous connaissez Grégory Grabovoy, il a créé une cellule de délivrance, c'est-à-dire l'intersection entre le monde de l'infini et de l'éternité, et en fait il l'a mis au milieu d'un rond, d'un cercle, et là vous pouvez inscrire des chiffres. Le chiffre que je vous conseille de tous vous souvenir, et c'est très facile donc, de se s'en souvenir, c'est le chiffre 777 qui signifie miracle. Est-ce que j'ai fait mon coup de gong? Je crois pas. Il ne me souvient pas. La semaine du 8 au 13 janvier, que va-t-il se passer sur la planète Terre? Oh ben vous fêtez encore les rois et les reines. Hein. Est-ce que vous avez été le roi et la reine cette semaine ou la semaine, le week-end dernier? Alors, nous avons une nouvelle lune, oui. Une nouvelle lune, elle arrive dans le signe des Capricornes. Vous les Capricornes, vous êtes à l'honneur, mais vraiment, hein, cette semaine, puisque le soleil éclaire votre signe, le deuxième et le troisième décan bientôt. Mars, la planète de l'action, qui vous donne envie de passer à la vitesse supérieure, se trouve dans votre signe et elle donne de l'énergie, surtout avec l'envie de passer à la vitesse sup au premier décan. Premier décan qui est quand même très gâté cette semaine, je vous le dis tout de suite, hein, puisque non seulement vous avez Mars qui vous donne de l'énergie et la pêche, vous avez envie de vous bouger votre corps, Mars c'est aussi le sport, hein, l'envie d'aller de l'avant, et en plus vous avez en fait ce Mars qui est en harmonie, c'est-à-dire en trigone, avec la planète Jupiter, la plus belle des planètes, qui est elle redevenue directe, et donc qui se trouve à 5 degrés exactement du signe des Taureaux, qui est un signe de terre, comme vous, les Capricornes, ce qui veut dire que vous, le premier décan, vous n'êtes pas à l'abri de gros coups de chance. Donc ça, c'est carrément génial, ça peut toucher l'amour, la créativité, les enfants, donc ça, c'est waouh. Choper ça à la vitesse de la lumière parce que vraiment, et ça n'arrive pas tout le temps. Hein. Et puis on a la planète Pluton, alors elle est en train de se balader, mais pas pour très très longtemps, parce que ce qui est collector, c'est qu'à partir du 20 janvier, on n'y est pas encore, eh bien, elle va entrer dans le signe des Verseaux. Donc, la voilà, notre ère nouvelle, celle que nous attendons avec tellement d'impatience. Les Sagittaires sont aussi très gâtés cette semaine, puisque Mercure, la planète de la communication, qui est enfin directe, se trouve dans votre signe, et
éclaire le troisième décan des signes des Sagittaires. Ça veut dire aussi que vous, les Capricornes, vous allez vous récupérer Mercure dans pas longtemps. C'est une vraie chance aussi. Mercure, c'est la communication. Et puis Vénus, la plus belle aussi avec Jupiter des planètes qui parlent d'amour, se trouve dans votre signe à vous. Elle concerne le deuxième décan des signes des Sagittaires. Vous êtes nombreux à me dire « Oui, mais pourquoi tu parles du premier, deuxième et pas du troisième ?» Par exemple, tout simplement parce que quand je n'en parle pas, c'est que c'est neutre pour vous et que vous n'êtes pas impacté positivement ou négativement. Jupiter, donc, dans le signe des taureaux, concerne le premier décan du taureau et des signes de terre qui sont happy, des signes d'eau aussi, j'en parlerai. Et puis Uranus, qui continue à être rétrograde dans le deuxième décan du signe des taureaux et qui a un impact évidemment sur les autres. Saturne se balade toujours en poisson, est aussi direct, ça concerne le premier décan, et Neptune est aussi en poisson. Quant à la nouvelle lune, elle va vers son chaud dans votre signe à vous, les Capricornes. Je pense qu'elle va être à peu près à 20 degrés, ouais c'est ça, du signe des Capricornes. Le soleil a rendez-vous avec la nouvelle lune dans votre signe. Ça concerne donc maintenant le troisième décan, même si tout le monde est concerné par la nouvelle lune. Et je vais en parler en détail. Vous me suivez? C'est maintenant. Ça, c'est du coup de gong. Que se passe-t-il pour vous, les béliers? C'est un petit coup de gong. Bon oui, vous avez intérêt d'être, allez, cool. Même si vos idées sont géniales. Même si vous avez un cœur en or. Pourquoi? Eh bien parce que deux planète vous aide à avoir des idées géniales, Mercure, je vous explique en détail après, et puis Vénus, l'amour qui vous ouvre son cœur, et Cupidon qui vous prend sous son aile. Oui, mais, il y a un mais. Qu'est-ce que c'est que ce mais? Eh bien, les planètes en Capricorne. Vous vous souvenez? Je vous l'ai quand même déjà dit que lorsque les planètes sont en Capricorne, elles vous saoulent. Eh bien, je vous le redis. Oui, ces planètes en Capricorne, on parle du Soleil, qui concerne surtout le deuxième, troisième décan. On parle de la planète Mars qui vient de s'installer dans le signe du Capricorne. Ça concerne le premier décan. Il y en a pour tous les goûts. Et puis Pluton qui concerne le troisième décan, qui continue en fait à transformer votre vie. Ces trois planètes-là sont juste en tension avec votre signe. Résultat, ça donne quoi? Eh bien, ça donne que vous êtes dans une phase où je vais vous dire, Mars est aussi votre planète, à vous les béliers, de ne pas vouloir passer à la vitesse supérieure en ce moment en essayant de forcer les portes. Ça ne fonctionnera pas. Oubliez toute forme d'agressivité. Pour tous les autres, c'est la même histoire, mais pour vous, encore plus que pour les autres. Et ne faites pas trop de plans momentanément sur la comète. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous avez la possibilité d'échanger, de communiquer, de noter vos idées, d'avoir envie d'aller vers les autres pour justement sortir, bouger, enfin bouger pas trop, mais attention à l'agitation, attention aux blessures aussi, mais en tout cas, de vous ouvrir au plus grand nombre, ça, et bien évidemment, j'ai envie de vous dire, surtout allez-y, quoi. Et pour ce qui est donc multiplier les sorties, faites-vous des pauses douceurs, des cafés gourmands, parce que Vénus, qui vous envoie des bonnes ondes, vous donne envie de redonner du sens à votre vie. En clair, si vous partez en voyage avec votre amoureux, c'est carrément top. Ou si vous partez en voyage avec vous-même en amoureux, avec vous-même, je l'ai bien dit, ce sera aussi super, parce que Vénus va vous donner envie de multiplier les moments de bien-être. Donc profitez-en en ce début d'année pour vous faire plaisir, pour aller vous faire masser. Ce sont des choses que vous pouvez faire. Bon, la nouvelle lune ce jour-là, vous allez vous calmer. Le jour de la nouvelle lune, le 11 janvier, est en Capricorne. Donc c'est un jour où vous ne devez absolument pas faire de plan sur la comète. Et vous, le troisième décan, calmez-vous, quoi. Mettez-vous en mode avion, méditez sur l'art de vivre au quotidien, multipliez les douceurs, mais c'est tout. Vous pouvez avoir quand même des coups de chance grâce toujours à Jupiter, le premier décan, Uranus, les choses inattendues, positives sur des choses matérielles. Ça concerne donc Uranus, le deuxième décan, et c'est plutôt bien. Donc, je vous souhaite une magnifique deuxième semaine, ça va vite, de l'année 2024. On se calme. Et vous, les taureaux, à quoi devez-vous vous attendre en cette deuxième semaine de l'année 2024? Eh bien, c'est plutôt bien. Pourquoi? Parce que lorsque les planètes se trouvent dans le signe du Capricorne, qui est un signe
de Terre, elle vous envoie des bonnes ondes. La réalité, c'est que ces planètes se trouvent en trigone avec votre signe solaire, et c'est pas n'importe quelle planète, puisqu'on parle du Soleil, et là je parle du deuxième, troisième décan. Mars pour le premier décan, la planète de l'action, qui vous donne envie de passer à la vitesse supérieure. Le premier décan, vous avez envie d'aller de l'avant, vos actions peuvent aussi rencontrer la chance, avec Jupiter qui se trouve aussi dans votre signe au niveau du premier décan, donc choper les bonnes opportunités au vol, et il peut y avoir des choses absolument positives et inattendues. On a aussi la planète Pluton, bon ça c'est le troisième décan, et puis elle est tellement lente qu'on s'en occupe plus trop, mais en tout cas, bon, vous êtes dans les derniers instants, vous, troisième décan, ou si vous avez à la fin du troisième décan des choses à transformer positivement, eh bien c'est le moment de le faire. Transformer dans quel sens? Dans le sens de faire bouger les choses pour redonner du sens à votre vie. En fait, ce sera ça, en fait, la raison. Pour ce qui est de Mercure, la planète de la communication, de Vénus, elle se trouve dans le secteur des changements, des transformations, de la sexualité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes dans une phase où vous pensez peut-être différemment, vous vous remettez en question, pour moi positivement aussi, puisque les planètes qui se trouvent dans le signe du Capricorne vous y aident énormément. Et en même temps, Vénus, amoureusement, vous pouvez avoir envie d'exprimer vos sentiments par plus de sensualité. Vous êtes quand même le signe le plus sensuel de la bande, puisque Vénus est votre planète. Donc vous êtes aussi le plus gourmand de la bande, donc c'est une période où vous allez avoir envie de profiter des plaisirs de la vie, mais pas que amoureusement, donc vous pouvez avoir envie de vous procurer des belles choses, vous acheter des belles choses, en fait voilà, c'est l'art de vivre au quotidien, c'est ça qui va vous inspirer en ce début d'année, je trouve ça plutôt sympathique. Je vous rappelle que vous, le premier décan, la chance est vraiment juste à portée de main, premier décan, Jupiter est redevenu direct, donc la chance est vraiment là pour vous, sachez en profiter, et elle est en harmonie avec la planète Mars, vos actions peuvent vous apporter des vrais coups de chance. Et puis vous, le deuxième décan, vous êtes, même si Uranus est en période de rétrogradation, elle recule, eh bien elle donne l'impression de reculer, cette planète, vous êtes toujours très positive. La nouvelle lune du 11 janvier s'annonce extrêmement positive et va vous donner envie de partir vous balader, peut-être partir en voyage, en tout cas de redonner du sens à votre vie. Je vous souhaite une magnifique deuxième semaine de l'année, amis taureaux. Et du côté des ados, comment se passe la deuxième semaine de l'année? Alors, les planètes se trouvent quand je parle des planètes, je parle du Soleil qui correspond à votre idéal dans la vie, vos ambitions. Je parle de Mars, la planète de l'action qui vous rend si impatient. Et bien sûr de Pluton qui se trouve dans le signe du Capricorne et qui colore le secteur des changements pour vous, des transformations intérieures. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que par rapport à votre idéal dans la vie, on est au mois de janvier, vous pourriez réorienter les choses, vous remettre en question. Pour moi, la remise en question est toujours positive, à mon avis. Tant que ce n'est pas de la destruction, l'autodestruction, c'est top. Pour ce qui est de Mars, l'action, eh bien, ça vous donne envie de changer dans votre manière peut-être d'agir, de vous remettre aussi en question à ce niveau-là, dans votre manière d'exprimer votre sensualité aussi. Et puis, des envies de transformer pour le troisième décan des choses importantes. Et là, ça touche le monde de l'inconscient. Le secteur des transformations correspond aussi au secteur de l'inconscient. Donc, vous êtes, vous, dans une phase de transformation. Je trouve ça plutôt bien de commencer l'année comme ça. Et puis, on a les planètes qui se trouvent en face de chez vous, et pas n'importe lesquelles, puisqu'on parle quand même de la plus belle avec Jupiter. Eh bien, c'est Vénus, la plus belle pour moi, la planète de l'amour. Elle est accompagnée de Mercure et elle se trouve en face de chez vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que vous êtes dans une période qui peut être très très sympathique amoureusement. Si vous êtes en relation de complémentarité, d'échange, à ce moment-là, on peut parler de votre couple, des collaborations qui peuvent être harmonieuses, des coups de chance, pourquoi pas. Et puis, la communication, Mercure, en fait, vous donne envie, oui, de vous ouvrir davantage par rapport à la personne qui se trouve en face de chez vous, en l'occurrence votre partenaire, de travail ou de vie, quoi qu'il en soit. Les deux sont
plutôt positive. Bien évidemment, si vous êtes en confrontation, là, ça devient plus compliqué et j'ai envie de passer mon chemin. Je ne sais pas si vous avez vu, mais pour moi, la bonne résolution de l'année, et j'en parlerai à la fin, c'est que nous devenions tous, je l'espère, des aigles et que nous lâchions les corbeaux. J'en parlerai vraiment tout à la fin pour vous redire à quoi, pour moi, ce que ça signifie et à quoi je me réfère. Pour ce qui est de Jupiter, eh bien, vous êtes dans la dernière ligne droite, puisque j'ai souvent parlé de vous pour 2024 en vous disant que c'est votre année. Ben oui, à partir du moment, je crois que c'est le 25 mai, où Jupiter, la chance, va rentrer dans votre signe, eh bien, premier décan, vous serez les premiers servis, la chance sera à portée de main. Je vous rappelle que ça nous arrive une fois tous les 12 ans, donc quand ça vous arrive, vous en profitez, et puis Uranus va rester dans le signe des taureaux, va continuer en fait à vous mettre un peu de côté les grands bouleversements et les changements. C'est pas l'heure. Et pour ce qui est de la nouvelle lune en Capricorne qui a lieu le 11 janvier, c'est un jour génial pour faire le point au niveau de votre inconscient ou pour méditer. Belle semaine à vous, mes copains, les Gémeaux. Et mes petits cancers, à quoi devez-vous vous attendre? Les planètes se trouvent en Capricorne. Vous le savez maintenant, lorsque les planètes sont en Capricorne, elles sont tout simplement en face de chez vous. On parle du Soleil, votre idéal dans la vie, vos ambitions, accompagné de la planète Mars, la planète de l'action, et de Pluton pour le 3e décan. Et ça veut dire que vous êtes dans une phase de changement, de transformation, de remise en question, de complémentarité par rapport en fait à ce qui est en face de vous, votre couple, vos collaborateurs sur le plan professionnel aussi. Ça signifie que vous êtes dans une période où je vais vraiment vous orienter vers plus d'échanges, oui, de moments intimes, de complicité aussi. Ça pourrait vous faire vraiment énormément de bien. Et puis, vous êtes quand même assez gâtés en ce début d'année parce que vous avez 2 planètes très sympas qui vous accompagnent au quotidien. Je parle évidemment de Mercure, qui est redevenu direct depuis pas très longtemps finalement, et puis de Vénus, la planète de l'amour, qui se trouve dans le secteur du travail, de la vie quotidienne, de votre santé aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes dans une phase géniale pour prendre de bonnes résolutions. Vous êtes dans une phase où vous pouvez avoir envie de bouger, de passer à la vitesse supérieure, bouger votre corps. Vous êtes dans un état d'esprit ouvert sur un plan relationnel, professionnel aussi. Donc tout ça me paraît quand même extrêmement positif pour vous. Et c'est une période où vous allez avoir envie de vous faire vous aussi des cafés gourmands, des pauses récré, de multiplier les moments de plaisir et de bien-être. Donc c'est vraiment ce que je vais vous suggérer de faire cette année. Vraiment, prenez votre temps, ralentissez, prenez soin de vous, allez vous balader plus souvent. Pour vous, le bord de la mer est quand même votre élément puisque vous êtes un signe d'eau. Et puis, attention, la chance est quand même là pour le 1er décan. Jupiter vous envoie des baisers puisque Jupiter est en harmonie, en sextile avec votre signe et est très positif pour des projets et pour des projets avec vos copains, avec vos amis et des relations avec des amis qui peuvent vraiment vous apporter beaucoup d'optimisme, de positivité. Et pour le 2e décan, on parle toujours de changement, même si Uranus est rétrograde, pour autant, les changements peuvent être là, peuvent être des changements totalement positifs, amenés par, pourquoi pas des amis, mais en tout cas, envie de faire des projets qui peuvent être différents. Pour ce qui est de la nouvelle lune, elle a lieu le 11 janvier, dans le signe qui est en face de chez vous, le Capricorne. Donc, en fait, vous êtes là, le Capricorne est en face. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une période où soyez dans l'échange avec votre partenaire, votre conjoint, conjointe, ou alors vos collaborateurs. Et si vous êtes dans cet état d'esprit, ça se passera super bien et vous resterez le roi ou la reine de la bande. Belle semaine à vous, mes petits cancers. Et j'ai une belle semaine à annoncer à nos copains, les lions. Pourquoi? Eh bien, parce que déjà, les planètes en Sagittaire vous font les yeux doux. Et attention, pas n'importe lesquels. On parle de Mercure, la planète de la communication, qui est redevenue directe, qui vous fait du bien. Donc la parole se libère. Et puis Vénus, votre cœur s'ouvre. Pourquoi? Parce que le Sagittaire est un signe de feu.
comme vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces planètes sont en trigone avec votre Soleil. Ça veut dire que elles éclairent le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. En clair, si vous pourriez avoir envie de communiquer davantage, de vous ouvrir, de parler avec vos enfants, avec votre amoureux, on ne parle pas du couple, hein, du conjoint, mais l'amoureux, l'amoureuse. Et puis, les planètes qui, elles, se trouvent dans le signe des Capricornes, éclairent le secteur de votre travail, de votre vie quotidienne et de votre santé. En clair, le Soleil vous envoie de bonnes ondes. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien que vous n'allez pas du tout vous économiser, au contraire, hein. Vous allez pouvoir passer à la vitesse supérieure par rapport à votre idéal et par rapport à vos ambitions dans la vie. Mars, l'action s'enclenche, hein, une envie de passer à la vitesse supérieure. Et pour vous, le troisième décan, des transformations qui peuvent être totalement positives. Ça concerne le job, ça concerne la vie quotidienne, ça concerne aussi votre manière de vous occuper aussi de vous. En clair, c'est vraiment une semaine très sympa. Alors évidemment, premier décan, attention, hein, la chance peut être aux abonnés absents ou être en mode avion. Pourquoi? Parce que Jupiter est toujours dans le signe du Taureau. Je vais encore vous saouler comme ça avec cette année, parce que ça va durer encore. Pour le moment, c'est vous, le premier décan, qui est dans le collimateur de la chance, abonné absent. Parce qu'elle est en tension, en carré avec votre signe, donc par rapport au plan que vous pourriez mettre en place, sur le plan sur la comète, etc., ça pourrait bugger. Et puis, alors, vous, le deuxième décan, vous allez vous calmer, parce que par moment, vous êtes explosif, vous avez envie de tout envoyer valser et vous pourriez être un peu maladroit. Heureusement, la communication est là, le côté chaleureux aussi, hein, avec ce Mercure dans le signe du Sagittaire qui est un signe de feu, va vous permettre quand même d'essayer de faire preuve de douceur, de générosité. Vous êtes un signe généreux puisque l'organe qui correspond à vous, c'est le cœur. Donc, soyez dans votre cœur vibral et les choses seront beaucoup plus simples. Pour ce qui est de la nouvelle lune qui a lieu dans le signe du Capricorne, ce jour-là, vous pourriez, pourquoi pas, on est en deuxième semaine de l'année, faire une diète, ça vous ferait vachement de bien. Hein. Essayez de vous faire mettre votre corps sur pause. Vous savez que quand on fait un petit jeûne ou un grand, ça repose vraiment nos cellules et tout notre corps. Ça, c'est une option. Vous allez aussi avoir envie de travailler ce jour-là. Vous allez être un vrai bosseur. En tout cas, c'est une semaine plutôt sympathique qui vous accueille pour la deuxième semaine de l'année. Amis Lyon. Et du côté des Vierges, qu'est-ce que c'est pas ça? Alors, vous, les Vierges, ce qu'il y a de génial, ce sont les planètes en Capricorne. Alors, avec vous, c'est tout ou rien. Capricorne, toutes les planètes, il y en a 3 en Capricorne, c'est top, et les planètes en Sagittaire, c'est pas top. Donc, en clair, qu'est-ce qui est bien? On va regarder le verre d'eau à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. En termes d'ambition, par rapport à votre idéal dans la vie, le soleil qui éclaire maintenant le deuxième, troisième décan, donc troisième, deuxième décan de la Vierge, vous êtes concerné par ça. On parle aussi de Mars pour le premier décan, l'action, et puis de Pluton le troisième. Donc vous voyez, tous les décans sont concernés. Ces planètes, ces 3 planètes, sont en harmonie, en trigone avec votre signe, et en fait, elles éclairent le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Le hic, c'est qu'on a 2 planètes qui en fait vous mettent des bâtons dans les roues. Et on parle quand même de 2 planètes importantes, Mercure et Vénus. Mercure, c'est votre planète, la communication. Donc vous pourriez faire des gaffes, vous pourriez être maladroit, vous pourriez aussi entretenir des pensées toxiques. Donc ça, vraiment, je vais vous en reparler beaucoup en 2024, c'est super dangereux. Nos pensées créent des croyances qui deviennent notre réalité. Donc, moi, j'ai choisi mon camp, d'où les corbeaux et les aigles dont je vais vous parler en bulle positive, parce que de toute façon, nous n'avons que 2 possibilités en 2024. C'est où nous restons au ras des pâquerettes et nous jouons les corbeaux, ou nous prenons de l'altitude en devenant des aigles. C'est vraiment le conseil que je vous donne. Donc, faites attention à vos pensées. C'est votre problème majeur. Hein. Donc, quand vous êtes trop dans le mental, vous devenez critique avec vous, vous projetez ça sur l'extérieur,
vous savez aussi que tout ce qui se passe à l'extérieur n'est que le reflet de ce que l'on a dedans. Donc faites super attention, soyez responsable de ça. Faites attention donc à votre manière de penser et puis amoureusement aussi. Faites super attention parce que cette Vénus, en début d'année, elle est quand même en tension. Avec quoi? La maison 4, c'est quoi la maison 4? La famille, votre entourage familial, les parents aussi. Donc c'est une période délicate. Taisez-vous. Essayez débrancher le mental, lâchez prise, ça s'appelle moksha. Et puis au niveau affectif, vous pourriez être facilement contrarié, contrariable. Mais il y a quand même une super option qui parle de Jupiter et d'Uranus, qui sont des soutiens incroyables pour vous. Premier décan, Jupiter, la chance, vous prend toujours sous son aile. Hein. Elle est redevenue directe et ça vous concerne, vous, le premier décan. Uranus, pour le deuxième décan des Vierges, en fait, vous amène des envies de transformation et de changement ultra positifs, même si Uranus est moins fort en ce moment puisqu'il est rétrograde, et ça concerne donc le deuxième décan. Et en fait, ces planètes sont en harmonie avec le secteur de l'amour aussi. Donc en fait, c'est vraiment une phase extrêmement positive où vous avez aussi l'envie de redonner du sens à votre vie. Ah, je suis un peu trop longue. La nouvelle lune du mois d'octobre, la deuxième semaine de l'année, elle est dans le signe du Capricorne, dans le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Il y a là. La chance est au rendez-vous. J'étais un peu plus longue avec vous. Et vous les balances, à quoi va ressembler votre semaine à vous, positive et négative? C'est un peu la même chose pour chaque signe d'ailleurs. Hein. Les planètes en Capricorne vous font de l'ombre et les planètes en Sagittaire vous amènent du soleil. Alors, je m'explique. Le soleil, votre idéal dans la vie est en Capricorne, deuxième, troisième décan, ça vous fait de l'ombre. Dans quel domaine? Tout ce qui est d'ordre familial, les parents, la famille, de manière générale. Par rapport à l'action, vous êtes un peu mou. Vous pourriez avoir envie de prolonger en fait cette période, vous savez. On boit du chocolat chaud en regardant des films de Noël et en se laissant porter et aller. Donc vous, la période des fêtes en général, vous aimez, hein, puisqu'on parle d'amour, de lumière, c'est vraiment chez vous là. Et puis bon, évidemment, notre troisième décan, vous pouvez avoir des moments un peu compliqués, puisque Pluton, la transformation, ne vous fait pas trop de bien. Donc attention à vous en ce moment. Et ça touche le secteur familial. La bonne nouvelle, évidemment qu'il y en a une, Mercure, la communication, et Vénus, la plus belle des planètes, surtout que c'est la vôtre, se trouve dans le signe du Sagittaire. Ça veut dire que ces planètes-là vous envoient des bonnes ondes. Pourquoi? Parce qu'elles sont en sextile avec votre signe et dans le secteur de l'entourage proche d'une manière générale et des frères et sœurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes ouvert à la communication avec votre entourage, les gens qui sont autour de vous, qu'au niveau de votre cœur, l'amour est essentiel, donc multipliez les moments de bien-être aussi, c'est très important pour vous. Et puis, pour ce qui est de Jupiter et d'Uranus, ces deux planètes se trouvent toujours dans le secteur des changements, des choses inattendues, donc on peut parler de choses importantes sur un plan financier aussi. Premier décan, si la chance a été un peu coincée, ça peut se débloquer. Et puis des choses inattendues peuvent aussi arriver pour le deuxième décan. Pour ce qui est de cette nouvelle lune, attention ce jour-là, hein, les planètes se trouvent dans le signe du Capricorne, je viens de vous le dire. Donc quand le 11 janvier, le soleil accompagné de la nouvelle lune vont se trouver à la fin de troisième décan du signe du Capricorne, eh bien faites super attention ce jour-là. Il pourrait y avoir des tensions au niveau familial. La meilleure façon pour essayer d'arrondir les angles, c'est de multiplier les moments de douceur, de faire preuve d'intelligence du cœur. Vous en êtes absolument capable, puisque Mercure vraiment vous envoie ces bonnes ondes. Et Mercure, c'est la communication, et Vénus, c'est le cœur. Donc là, l'intelligence du cœur va vous aller à ravir. Rappelez-vous que vous êtes le signe de la justice, de l'harmonie. Donc, je vous conseille de vous parfumer justement aux bonnes ondes, hein, et de faire preuve de beaucoup de hauteur et de douceur pour que les choses se passent au mieux. Et elles se passeront au mieux, puisque vous le voulez. Amis Balance. Et vous, Scorpion, tiens, c'est un petit coup de gong. Les planètes en Capricorne vous font du bien, bien sûr, hein, elles sont en harmonie, en sextile avec votre signe et elles éclairent votre entourage proche ou vos frères et sœurs si vous avez des frères et sœurs.
qu'est-ce que ça veut dire? Le Soleil, votre ambition dans la vie, accompagné de Mars, la planète de l'action, qui, je vous le rappelle, est votre planète, vous donne l'envie de passer à la vitesse supérieure. Premier décan, vous êtes les plus concernés pour le moment. Et troisième décan, vous êtes encore dans une phase de transformation. On va parler de... oui, transformation, ça veut dire que vous êtes encore un peu en chantier, mais plus pour très longtemps, puisque Pluton va aller s'installer dans le signe des Verseaux. Et là, ça risque de vous perturber quand même un peu, mais on y reviendra. Et puis écoutez votre horoscope de l'année et je vous donne plein d'infos. Alors, ces planètes-là vous sont absolument positives. Et vous donne envie d'embarquer derrière vous pas mal de monde. Maintenant, on a aussi les planètes positives aussi, qui se trouvent dans le signe du Sagittaire. Et on a Mercure, la communication, et Vénus, l'amour, qui en fait éclairent le secteur de vos biens et de vos acquis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans vos échanges, vous allez être plutôt pragmatique, que vous allez savoir donner des preuves par rapport à tout ce que vous avancez, et qu'amoureusement, vous pourriez être un peu possessif, vous avez envie de choses bien concrètes, hein, peut-être plus que d'habitude, et vous allez avoir envie d'avoir du blabla, mais aussi des preuves. Les deux seront importantes pour vous, c'est plutôt bien, mais vous êtes toujours assez chahuté par Jupiter. Ça peut être positif, Jupiter est en face de chez vous dans le signe des Taureaux, accompagné d'Uranus. C'est donc ces deux planètes-là, en fait, elles peuvent être en opposition si vous êtes dans la tension, dans les rapports de force, mais ces deux planètes-là peuvent être absolument positives si vous êtes dans une relation de complémentarité. Tout dépend comment vous allez vous positionner encore cette année. Et puis, on a... la nouvelle lune qui a lieu donc le 11 janvier dans le signe des Capricornes. Le Soleil a rendez-vous avec la nouvelle lune, on parle du maintenant troisième décan, et ces planètes vont être totalement positives pour tout ce qui est relationnel, les contacts, l'envie d'échanger avec les gens qui vont vous entourer, hein. Donc c'est une semaine où je vous trouve plutôt à la fois ancré, avec les pieds bien ancrés sur la planète Terre. Si vous savez vraiment... être dans l'échange, dans l'introspection, dans la réflexion, mais jamais dans l'agressivité, et ça c'est un conseil pour tout le monde d'ailleurs, alors cette semaine sera constructive, intéressante, avec cette envie d'aller vraiment de l'avant et d'embarquer derrière vous le plus grand nombre, surtout par rapport aux gens qui vous entourent et qui vous apprécient. Je vous souhaite une belle semaine, tout va dépendre de votre talent. Et vous en avez du talent, ami Scorpion. Et vous, les Sagittaires, oh c'est bien pour vous, je trouve que c'est vraiment cool, pour deux raisons. D'abord parce que les planètes qui ont déménagé, qui étaient chez vous et qui sont installées dans le signe des Capricornes, éclairent le secteur de vos biens et de vos acquis. On parle du Soleil, votre idéal dans la vie, donc vous allez avoir un côté très concret, ancré dans vos ambitions, dans votre idéal. Mars, l'action, donc vous allez agir en gardant les pieds bien ancrés sur la planète Terre, et c'est quand même vachement bien. Et puis Pluton qui vous permet de vous remettre en question, mais avec des choses, chiffres à l'appui, hein. Donc c'est plutôt une semaine où vous êtes très persuasif, percutant dans ce que vous avez en fait envie de mettre en place dans vos actions et dans par rapport à un idéal de vie. Maintenant, vous avez aussi une vraie chance parce que vous avez deux planètes qui roulent pour vous, j'ai envie de dire. Mercure, la communication, qui aujourd'hui est redevenue directe alors qu'elle était rétrograde et qu'elle nous a un peu tous saoulés pendant au moins 3 semaines, en décembre et puis jusqu'à début janvier. Et puis Vénus, la planète la plus belle de l'année, celle qui peut vous mettre en beauté, vous rendre populaire. Eh bien cette Vénus, c'est le moment d'en profiter, elle est chez vous. Donc moi j'ai envie de vous dire, profitez, mais alors pleinement de la vie, hein. Quand Vénus est dans notre signe, eh bien c'est une période où on est, oui, populaire, en beauté, il peut y avoir même des choses intéressantes sur le plan financier, donc c'est vraiment une période où j'ai envie de vous dire, montrez ce que vous savez faire, montrez-nous vos talents cachés aussi, parce que vous en avez plein, et puis surtout, exprimez-vous, dites-nous ce que vous avez sur le cœur. En fait, c'est vraiment ça, hein, ce que vous avez sur le cœur. Qu'est-ce que c'est? Et puis, la bonne nouvelle, vous avez été très très aidé cette année, l'année dernière, 2023, et ça continue cette année, par Jupiter, la chance pour le premier décan, et Uranus pour le deuxième décan,
qui éclaire le secteur du travail, de votre vie quotidienne, de votre santé. Premier décan, la chance peut être au rendez-vous au niveau de votre vie quotidienne. Vous pouvez être plus optimiste au quotidien et dans votre travail. Vous pouvez être contagieux de bonnes ondes. D'ailleurs, nous devons tous cette année être contagieux de bonnes ondes. Et Uranus, le changement, l'innovation pour le deuxième décan, qui vous donne envie, oui, de bouger les choses, bouger les meubles comme ça, de manière complètement inattendue. Et là encore, je vous conseille de le faire, de bouger, de changer, d'aller de l'avant, quoi. Donc en tout cas, c'est une semaine extrêmement intéressante. Alors je ne vous ai pas encore parlé de la nouvelle lune, elle a lieu le 11 janvier dans le secteur de vos biens et de vos acquis. Vous n'allez quand même pas me dire que ce jour-là, vous allez faire vos comptes, quoi. Non, non, non. S'il vous plaît. C'est une trop belle semaine pour faire ça, avec cette Vénus chez vous et Mercure. Donc moi, à votre place, j'irai me balader, parce que la maison 2, c'est aussi tout ce qui est concret. Hein. J'irai me balader en pleine nature et je profiterai de la vie à 100 à l'heure. Belle semaine à vous, mes copains, les Sagittaires, et j'en ai plein, des copains Sagittaires. Capricorne, c'est votre période. Nous sommes dans votre période d'anniversaire et ça concerne deuxième et troisième décan. Happy birthday évidemment. Le soleil il éclaire votre signe et vous met à l'honneur, mais il n'est pas tout seul évidemment puisqu'il est accompagné de la planète Mars pour le premier décan qui a une énergie exceptionnelle, donc c'est le moment de passer à la vitesse supérieure. Si vous avez envie de faire du sport, c'est aussi l'heure de le faire. Et puis Pluton pour le troisième décan qui vous oblige, vous, à vous remettre en question encore. Pour moi, ça me paraît quand même très, très positif tout ça. Évidemment que vous allez être totalement à l'honneur cette semaine puisque la nouvelle lune éclaire votre signe, donc elle sera au niveau du troisième décan, mais les autres décans seront quand même concernés. Le soleil et la nouvelle lune seront donc chez vous. Vous savez que la nouvelle lune, c'est le moment formidable pour vous pour planter une graine, la graine de ce que vous voulez concrétiser en 2024. Et ça tombe bien puisque cette première nouvelle lune de l'année, elle se passe chez vous. Donc vous allez être doublement la star de la bande. Et puis, les planètes qui sont en Sagittaire pour le moment, donc on parle de Mercure, la communication, et de Vénus, l'amour, elles sont un peu endormies. Ça veut dire que après le Sagittaire, on a le signe du Capricorne, en l'occurrence vous. Ça veut dire que ces planètes qui pour le moment vous obligent à réfléchir en étant dans un état d'introspection, Mercure, le mental, en maison 12, ça veut dire que vous faites un peu le bilan de votre manière de communiquer, des personnes avec lesquelles vous avez communiqué, échangé, peut-être créé, enfin, vous êtes engagé en termes de contrat. En fait, vous êtes dans une phase d'introspection. Amoureusement, c'est la même histoire. Alors, je sais que vous êtes quand même l'autiste de la bande, donc vous auriez plus tendance en ce moment à réfléchir sans trop vous exprimer, et pourtant vous êtes plus dans l'action que dans le fait de vous exprimer, parce que Mercure est dans le secteur de vos périodes de bilan de vos expériences passées. Donc vous êtes dans une phase plus de réflexion que une période où vous mettez de l'avant. La bonne nouvelle, c'est que vous avez deux planètes toujours pour vous, et il y en a quand même une qui est magnifique, c'est Jupiter. Ça concerne essentiellement le premier décan. Premier décan, vous avez et de la chance et l'envie d'aller de l'avant. Vous avez un trigone entre Jupiter et Mars, la planète de l'action. Yallah, quoi. Passez à la vitesse supérieure parce que vous allez avoir des coups de chance. Et ça peut même toucher vos relations avec vos enfants, mais l'amour, la créativité, pour les artistes, c'est encore plus génial. Et puis le deuxième décan, vous avez envie de bouger les meubles et c'est aussi extrêmement positif. Donc, à vous souvenir que vous, les Capricornes, cette semaine, vous allez être évidemment le roi ou la reine, celui qui va emporter tous les trophées. Belle semaine à vous, mes copains, les Capricornes. Amis Verseau, à quoi devez-vous vous attendre cette semaine? Cette semaine du 8 au 13 janvier. Les planètes sont en Capricorne, ça veut dire que vous êtes en pré-période anniversaire, ça veut dire que c'est une phase pour vous de réflexion, d'introspection, une période de méditation, j'ai envie de dire aussi, une période où en termes d'action, vous êtes plutôt dans l'attente, et je vous conseille aussi d'être dans l'attente. Troisième décan, des transformations sont possibles, mais tout ça, être plutôt très intériorisé.
Et puis, vous avez deux planètes qui, heureusement, vous aident énormément. On parle de Mercure, la communication, et on parle de Vénus, l'amour. Ces deux planètes sont extrêmement positives par rapport à tout ce qui est lié à vos projets, avec l'aide, pourquoi pas, de vos amis. Pourquoi? Parce que Mercure, la communication, Vénus, l'amour, se trouve dans le secteur des projets et de l'amitié. Ça veut dire que vous pourriez avoir envie de vous ouvrir davantage, et vous pourriez aussi vivre l'amour et l'amitié en même temps, donc ça c'est encore possible. Pour ce qui est de la nouvelle lune, elle aura lieu le 11 janvier dans le signe du Capricorne, encore un jour, j'ai envie de dire, d'introspection. C'est une période de réflexion pour vous, une période pourquoi pas de méditation, donc je vous conseille d'être dans une phase plutôt d'attente que d'action. Attendez que Mars arrive dans votre signe, c'est pour bientôt. Là, ça va vous donner vraiment la pêche. Et puis, rappelez-vous quand même que vous êtes quand même, vous, très perturbé par deux planètes. Je parle du premier décan, du deuxième décan. Troisième, pour l'instant, ouf. Vous êtes dans une phase d'attente. Jupiter, la chance, qui en fait vous contrarie vos plans. Ça concerne vous, le premier décan. Donc, vous pouvez avoir l'impression de manquer de chance. Et arrêtez de me dire, j'en peux plus, parce que vous êtes plusieurs à me le dire, donc je vais vous demander d'écouter ma bulle positive à la fin. Et les planètes sont là pour nous donner des infos, pas pour les subir. Donc il n'est pas question de jouer les victimes, mais au contraire de comprendre et de prendre de la hauteur pour savoir comprendre pourquoi il y a moins de chance en ce moment. Mais ne vous inquiétez pas, parce que à partir du 25 mai, Jupiter rentre dans le signe du Gémeaux. Et vous, les premiers décans, vous serez les premiers servis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la chance va débarquer dans votre signe. Et là, vous allez pouvoir la choper et vous n'aurez plus le droit de pleurnicher. Pour ce qui est de Uranus, en Taureau, elle concerne le deuxième décan qui peut avoir envie de tout envoyer valser. Et c'est pas le moment. Et ça concerne tout ce qui est d'ordre familial. Donc deuxième décan, on se calme. Premier décan, si vous manquez de chance avec des gens de votre famille, c'est tout à fait normal. Prenez de la hauteur sur tout ça et profitez des bienfaits de Mercure, la communication, et de Vénus qui s'occupe de votre joli cœur. Et pour le 11 janvier, allez méditer en plein désert. Pas mal ça. Ouais, pas mal, je vais y penser. Et les petits derniers, comme d'hab, les poissons. Alors vous, les planètes en Sagittaire, elles vous saoulent, et les planètes en Capricorne vous font du bien. Donc il y en a pour tous les goûts cette semaine. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Soleil, votre idéal dans la vie, accompagné de Mars, la planète de l'action, et de Pluton, la transformation, occupe le secteur de vos projets et des relations avec vos amis. En clair, ça veut dire que si vous avez des projets qui se mettent en place amicalement, c'est positif pour vous, que vous pouvez avoir envie de faire des choses, pourquoi pas du sport, avec vos copains, et que vous, le troisième décan, vous êtes dans une phase de transformation concernant vos projets, que vos amis peuvent vous éclairer, et que c'est totalement positif. C'est vraiment la fin, tout à la fin des signes des poissons, pour Pluton. Et puis, qui est une planète ultra lente et qui vous a vraiment obligé à vous remettre en question positivement depuis un moment. Les planètes en Sagittaire, elles sont en carré avec votre signe, et le problème c'est que ce ne sont pas n'importe lesquelles de planètes. On parle de Mercure, la planète de la communication, et on parle de Vénus, la planète de l'amour. Ces deux planètes étant en carré, elles sont donc en tension par rapport à votre carrière ou aux plans que vous pourriez mettre en place, des plans sur la comète. Donc c'est une période où soignez votre joli cœur. Vous pourriez être facilement susceptible, facilement contrarié, contrariable. Vous pouvez aussi, quand vous commencez à cogiter, vous pouvez tourner à l'envers, donc à bannir le côté mental, je n'arrête pas de cogiter cette année. C'est vraiment une année où je vous déconseille de faire ça, de prendre de la hauteur sur tout ça, et puis surtout comprendre que la chance est encore pour vous au rendez-vous. Premier décan, Jupiter, qui est redevenu direct, concerne le premier décan des poissons. Encore une fois, si vous êtes troisième décan, ne me dites pas « et pourquoi moi, tu parles pas de moi ?» parce que ça va venir dans quelques temps. Quand je ne parle que d'un décan, ça veut dire que les autres décans ne sont pas encore concernés, ce qui s'appelle neutre. Mais ce Jupiter va arriver dans votre signe aussi. Enfin, va pas arriver dans votre signe, va vous envoyer des bonnes ondes par rapport à votre signe. Et ces bonnes ondes, elles auront un impact positif par rapport à l'entourage proche, les frères et sœurs, l'entourage proche d'une manière générale. Vous,
le deuxième décan, vous pouvez avoir envie de changer aussi d'entourage. Et une fois de plus, c'est quelque chose de totalement positif. Donc vous devez faire attention, essentiellement les poissons, à tout ce qui pourrait vous contrarier sur un plan affectif. Et attention de ne pas trop cogiter ou de ne pas sortir des choses que vous pourriez regretter, encore que vous êtes plus nature à cultiver des émotions quelquefois qui vous rendent malade plutôt que de dire les choses. Et puis la nouvelle lune du 11 janvier sera positive pour vous puisqu'elle est dans le signe du Capricorne, elle est en sextile avec votre signe, positive par rapport à vos projets et à vos relations d'amitié. Vous me suivez? Je vous parle de la bulle positive maintenant. C'est un petit coup de gong ça, je recommence. Yes, ça c'est du gong. Et ma bulle positive. Oh là, c'est à moi de l'amour dans un verre de Pastaga. Alors, 2024. Deux choses essentielles, en tout cas pour moi. La joie à l'intérieur, puisque ce qui est à l'extérieur n'est que le reflet de ce que l'on a dedans, quoi qu'il arrive sur la planète Terre, et la paix intérieure. Si vous voulez voir la paix autour de vous, commencez à la faire à l'intérieur de vous. C'est juste essentiel. Donc, vous devez comprendre que le vortex qui va de l'extérieur vers l'intérieur ne fonctionne pas. Grosse croix là-dessus. Ce qui fonctionne, c'est le vortex qui va de l'intérieur vers l'extérieur. Projetez à l'extérieur de vous tout ce que vous avez envie de vivre et de voir dans votre vie. Me concernant, je prends la résolution en face de vous, droit dans les yeux, et vous êtes nombreux à me regarder, de faire le choix de la joie intérieure. La joie, ça s'appelle la félicité, c'est-à-dire la joie mais sans raison. Alors vous allez me dire, mais comment tu fais? Eh bien, je vais faire en sorte, et je vous conseille, je vais essayer d'être, enfin non, je ne vais pas être essayé, je vais faire en sorte d'être contagieuse avec vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, en fait, ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce ne sont pas les corbeaux, il y en a partout, mais les aigles, il y en a beaucoup moins. Et les aigles, ça se balade sur les hauts sommets. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous l'ai déjà raconté cette histoire, mais je voudrais vraiment qu'elle s'intègre à l'intérieur de vous. L'entendre ne suffit pas. Ce qui est important, c'est de l'intégrer dans le corps. Lorsqu'un corbeau s'attaque à un aigle, et c'est un des rares oiseaux qui ose le faire, il s'installe sur le dos de l'aigle et il lui met des coups au niveau là. Si l'aigle, en fait, subit, et il est foutu. Mais si l'aigle ouvre ses ailes et monte plus haut, alors là, le corbeau se détachera parce qu'il n'a plus d'oxygène. Donc, me concernant, et j'espère pouvoir vraiment vous contaminer cette année, c'est de monter plus haut. Qu'est-ce que ça veut dire monter plus haut? Eh bien, ça veut dire être déjà dans cette ère du Verseau, ce monde nouveau que nous allons ensemble créer. J'ai plein de choses à vous dire. Par exemple, nous avons tous été OK pour nous incarner à cette époque de l'humanité qui est dans une phase de grande transformation. Alors vous allez me dire, oui mais avec toi c'est le monde des bisounours. Pas du tout. Je suis consciente que la planète va continuer à bouger. Je suis consciente que les éléments vont continuer à se réveiller. Je vous en parle dans l'astrologie mondiale. On parle du feu, de l'air, de la terre, de l'eau. Oui, tout ça va se réveiller. Pourquoi? Parce que l'homme, en général, n'est pas fait, n'arrive pas beaucoup à évoluer dans un cadre idyllique quand tout va bien. C'est souvent dans le chaos, en fait, que notre âme, notre esprit commence à se bouger. Donc, malheureusement, on a souvent l'obligation de passer par des moments compliqués pour arriver à grandir et à évoluer. La deuxième chose que je voudrais aborder avec vous, donc ce corbeau, ce qui est important de le lâcher, en fait c'est pour lâcher la troisième dimension qui est le monde du chaos, de la dualité, de la guerre, de la critique. Donc déjà commençons à nous réparer à l'intérieur pour monter un peu plus haut et aller vers la quatrième et la cinquième dimension, qui sont tout simplement les mondes qui correspondent à l'unité et à la paix intérieure, qui pour moi sont essentiels à l'évolution de notre humanité. Et chaque fois qu'on a un solstice, un moment, un changement de saison, une nouvelle lune, pleine lune, ça peut être aussi des périodes formidables pour évoluer ensemble. Et là, je vous parle souvent de saut quantique. Maintenant, qu'est-ce que vous avez à faire? Qu'est-ce que nous avons à faire au quotidien? Surveiller nos pensées. Nos pensées, elles sont envahissantes. Lorsque vous pensez que vous ne parlez pas, vous envahissez
tout l'air autour de vous, mais vous contaminez les personnes qui sont en face, à côté de vous, même si vous ne dites rien. Et ça, pour moi, c'est le pire des poisons et c'est vraiment totalement toxique. Donc, si vous entretenez à l'intérieur de vous quelque chose de positif, un bon parfum, ce que vous allez dégager, ça va être une belle odeur, une bonne odeur. Mais si vous faites l'inverse, c'est compliqué. Alors ça, c'est la première chose. Et puis, comprendre que ces pensées, je sais, je vous l'ai déjà dit, vous allez dire ah, radote, je m'en fous de radoter. Ce que je veux, c'est que vous entendiez pour intégrer. C'est pas la même chose, la théorie et la pratique, que vous le mettiez en pratique dans votre vie. Et ensuite comprendre que ces pensées se transforment en croyances. En croyances, je vous donne une croyance terrible, tout le monde va mal. Ah ouais? Tout le monde est malade. Ah ouais? Je suis désolée, mais moi je connais des gens, et je me connais bien aussi, qui vont plutôt bien et qui ne sont pas malades. Donc, toutes ces croyances de tout le monde, par exemple, deviennent en fait votre réalité. Donc, faites extrêmement attention à vos croyances. Quand vous écoutez les personnes qui s'expriment, eh bien, vous allez aussi détecter beaucoup de croyances. Il y a des tas de gens qui sont très évolués et qui ont tellement de croyances. Quand on écoute aussi certaines chaînes de télévision, il y a beaucoup de croyances aussi. Donc, en fait, j'ai envie de vous dire, partez à la chasse par rapport à vos croyances. Et vous allez me répondre, mais pourquoi ? Parce que vos croyances deviennent votre vie. Sachez que si vous croyez dur comme fer à quelque chose, que ce soit positif ou négatif, ça arrivera dans votre vie. Et si vous croyez dur comme fer que la vie est belle, qu'on peut s'attendre au meilleur, que l'homme est profondément bon, vous allez attirer à vous les bonnes personnes au bon endroit, au bon moment. Voilà, c'était mon message, deuxième message en ce tout début d'année. Et si je suis habillée en blanc, c'est parce qu'on a tous une page blanche à écrire. Eh bien, faites en sorte que cette page blanche de l'année 2024, deuxième semaine de l'année, soit à la hauteur de vos rêves les plus dingues et les plus indécents. Belle semaine à vous. Et puis si vous fêtez les rois, évidemment, faites en sorte d'avoir la fève pour devenir contagieux avec les copains.